Bonjour et bienvenue ce matin Bible and Coffee dans un autre décor. Vous serez observateur, il y a de la lumière déjà. Je peux même crier si je veux parce qu'il n'y a personne qui dort dans la maison là. Je suis dans mon bureau à l'Escale avec un bon café. Ça c'est sûr, c'est hyper important. Et puis je suis pas tout seul ce matin. Bon, vous les verrez pas, peut-être vous les entendrez. Mais le jeudi matin, tous les jeudis matins, à 6h30, je me vois avec trois autres hommes pour un grand Bible and Coffee où on a aussi le temps voilà, on mange un bon croissant toujours. C'est bien aussi. Hein, même si je vous parle du jeûne cette semaine, on a aussi des semaines où on mange des croissants. Et puis on prend le temps de prier, de lire la Bible et de s'encourager dans notre vie de papa, de mari. Et je profite de lancer ce petit message aussi pour les hommes qui regardent ce Bible and Coffee ce matin, parce que je crois que c'est hyper important, ça fait une immense différence quand les hommes se lèvent et prennent leur place d'homme, de mari, de père, et surtout leur responsabilité spirituelle, parce qu'on a aussi un appel fort à prendre cette responsabilité dans la famille. Donc je vous encourage à saisir aussi cela. Et puis pourquoi pas trouver un ou deux potes avec qui vivre des Bible and Coffee. C'est sympa, avant le boulot, tac, ça fait que du bien. Donc ce matin j'espère que vous allez bien. Et puis je profite encore de faire une petite annonce avant d'entrer dans le texte ce matin. Donc, ou peut-être je vais même en faire deux parce qu'on n'a pas beaucoup, j'aurai pas l'occasion de vous voir après. Donc, justement, demain matin, ce sera pas moi, ce sera Raphaël Sourico, qui est aussi responsable ancien dans l'église à l'Escale. Et puis, il va nous enregistrer un petit message. Donc, je vais vous le passer à 6h30 demain matin. Et bien sûr, ça va suivre la thématique du jeûne. On se réjouit beaucoup de l'entendre. Merci, Raphaël. Trop bien, tu es là toujours avec nous aussi le matin. Et puis, je rappelle aussi que nous avons une action dans tout ce mois de novembre qui s'appelle Paquet de Noël, où on veut venir en aide aux plus démunis et nous faisons des paquets avec de la nourriture non périssable pour les pays de l'Est. Alors cette action, nous la faisons chaque année, c'est des centaines de paquets cadeaux qui sont faits, c'est vraiment toujours magnifique. Et malgré la situation, cette année, nous allons faire des paquets. Donc j'aimerais juste vous encourager, vous rendre sensible aussi à cette question-là. Et vous pouvez trouver, si vous cherchez sur Internet paquet de Noël, vous allez trouver une liste de comment faire un paquet. Parce qu'on veut que tous les paquets soient les mêmes, avec les mêmes denrées pour les hommes ou pour les parents, les adultes ou les enfants. C'est juste ces deux différences-là. Donc vous avez une liste avec qu'est-ce qu'on doit mettre dans un paquet. Et puis ces paquets vont être acheminés par camion dans les pays de l'Est. Simplement, personne de notre équipe pourra s'y rendre à cause des restrictions. Mais par contre, les camions ont tous les permis, tout ce qu'il faut, les autorisations pour circuler. Donc on continue cette action et je vous encourage à en faire partie. Yes. Alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet ce matin. Avant que je puisse manger mon croissant avec mes gaillards. Donc on continue. J'aimerais commencer, en fait, on va parler d'un jeûne ce matin qui touche la nation. Et puis pour moi c'est super important parce que je crois, on a un Dieu des nations et je crois qu'il y a un appel pour chaque nation. Donc voilà, Jésus jugera aussi les nations. Hein, c'est pas juste notre fruit à nous. Il y a aussi la grandeur des nations. Donc, il y a un appel pour les chrétiens aussi à intercéder pour les nations, pour votre nation, pour ma nation, pour la Suisse. Et c'est intéressant de lire dans Jérémie au chapitre 18. C'est un magnifique chapitre. Je vous encourage aussi à prendre du temps dans ce chapitre. Je ne vais pas m'arrêter longtemps. Mais il est dit au verset 7, parfois, donc je, l'Éternel, je parle, donc je au travers de Jérémie, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire.
Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Alors c'est simplement pour montrer que il y a cette dimension de repentance possible au niveau de la nation. Et c'est vrai, j'ai des fois un peu de peine avec le discours que c'est les chrétiens qui vont faire toute la différence. Non, on ne va pas faire toute la différence, mais notre intercession a du poids. Ça, c'est certain. Et il est nécessaire que nous soyons là, que nous soyons sel et lumière, que nous soyons des intercesseurs, des sentinelles pour le pays aussi. Mais la repentance, ce ne sera pas juste la nôtre, ce sera la repentance du pays qui est nécessaire. Et on peut prier dans ce sens-là, on peut prier pour nos autorités. Et le message, peut-être vous me voyez venir, mais le message où il y a une réelle repentance pour un pays, pour une nation, c'était le message de Jonas à Ninive. Ninive, c'était la capitale de la Syrie, une grande nation à ce moment-là, un grand royaume. Et puis, c'était vraiment les ennemis notoires d'Israël aussi. Donc, vous connaissez l'histoire de Jonas qui a voulu fuir. Hein, on connaît, il a été avalé par un gros poisson, par une baleine. Donc, on raconte ça volontiers aux enfants, mais en fait, c'est une magnifique histoire qui il y a plein de petites choses. En fait, peut-être qu'on ne lit pas dans une première lecture, on est beaucoup dans l'allégorie, mais en fait, il y a vraiment déjà, c'est un choix, hein, est-ce que c'est une allégorie ou pas. Je ne rentre pas dans ce débat maintenant, mais pour dire, il y a énormément de choses à prendre dans Jonas. Et puis, donc, Jonas va finalement accepter d'aller prêcher à Ninive. Hein, mais moi, ce que je crois, c'est que Jonas, il n'avait pas vraiment envie d'un changement, il n'avait pas vraiment envie que Ninive se repente. Mais c'est, pour dire, un des seuls, ou peut-être le seul prophète qui aura un tel succès, en fait. Donc, suite à sa prédication, donc il va aller, il va marcher dans la ville, hein, puis il va dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Hein, puis il va dire ça. Et à un moment, il y a vraiment un changement qui se passe. Et puis on peut lire ça dans Jonas 3, c'est encore tôt quand même. Jonas 3, verset 5. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc quand on s'habille de sacs, c'était vraiment une position d'humilité. Hein. C'était comme, souvent vous voyez, ils déchirent leurs habits, ils se mettent un sac et les descendent. C'était vraiment, c'était vraiment pour s'humilier. Et puis au verset 6, le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Donc voilà, il va proclamer un immense jeûne. Et puis là, c'est intéressant, c'est un jeûne intégral avec les grands, les petits et même les animaux. Donc c'est vraiment une repentance totale. Et puis ensuite, au verset 10, Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Donc voilà, de nouveau une repentance qui ne va pas juste toucher une petite partie, qui va toucher l'entier de la nation suite à la proclamation, on va dire à l'obéissance enfin de Jonas, à sa prédication, à sa parole. Et puis tout le pays va donc se tourner vers Dieu. Alors on sait historiquement que ça a tenu un certain moment, mais que Ninive va finalement être détruite peut-être 150 ans plus tard à peu près. Parce qu'ils sont retombés, si on veut, ils sont retournés dans leur travers. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est possible finalement de voir un pays changer. Et le jeûne est le moyen de montrer notre recherche de Dieu,
notre choix de repentance, vraiment de revenir à Dieu. C'est ça qui s'est passé là. Voilà, donc pour nous, ce matin, j'aimerais juste, bien sûr, c'est un petit peu plus éloigné de notre propre vie, hein, peut-être, mais en même temps, on a un rôle à jouer dans la repentance des nations, et dans notre prière. Donc vous pouvez aussi, à quelque part, commencer par jeûner et prier pour votre pays, là où vous êtes, parce que si on se met ensemble, il y aura un poids devant Dieu, et je crois aussi qu'il est possible de voir des pays, des autorités se tourner vers Dieu. Voilà pour ce matin. Alors, j'aimerais en tout cas vous encourager encore dans votre journée. Ne laissez pas de côté Jésus, prenez-le avec, gardez-le dans votre cœur, repassez encore ses promesses dans cette journée, et puis soyez toujours disponible. C'est toujours important, soyez disponible. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers de vous aujourd'hui dans un simple contact? Il est avec vous. Je prie, Seigneur Jésus, merci pour ce temps encore ce matin. Merci pour la réalité que tu es ce Dieu des nations et que tu vois le changement. Tu es sensible lorsque un peuple se tourne vers toi, se repent, revient de ses mauvaises voies. Et Seigneur, on veut ensemble aussi se lever en tant que chrétiens pour prier pour nos nations, pour prier pour nos autorités. On veut te demander aussi ta bénédiction, ta faveur, que des hommes et des femmes se tournent vers toi, lèvent les yeux, choisissent de craindre ton nom et reviennent à toi. Tu es celui qui a les paroles de la vie. Seigneur, tu es l'espérance pour les nations. Alors on prie avec foi qu'un changement est possible encore, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'encourager chacun ce matin qui va partir dans son lieu de travail, qui va gérer sa famille, ses enfants, son couple. Seigneur, on demande que dans tous les domaines de nos vies, tu sois présent, que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Yes, merci d'avoir été là. Je vous bénis et puis vous dis, du coup, pas demain, Raphaël. À dimanche, on va faire un live sur YouTube. Donc connectez-vous à notre chaîne YouTube ce dimanche. Et puis on se retrouvera lundi avec une nouvelle thématique qui va être assez costaude. Ciao.